Alors, Bezrat Hashem, on va voir un peu la paracha de Vaïshev. Une paracha assez difficile à commenter, comme disait un de commentateurs, il disait, c'était le Maggid Miduvna. Le Maggid Miduvna disait, chaque fois que je parle d'une paracha, qu'il parlait d'une paracha, il y a toujours un tzaddik, un juste, il y a un rachat, un mécréant. Et là, tu développes, voilà, regarde le juste, quelles bonnes actions il a fait, et tu parles le mal de ce rachat. Mais dans notre paracha, il n'y a que de tzaddikim, que de pieux, que de justes. On parle de 12 tribus. Et les 12 tribus, ils étaient tous pieux. Alors il est très difficile de parler qu'ils ont fait quelque chose de bien ou du mal. Même le mal qu'eux, ils ont fait, il faut bien calculer ce mot avant de dire qu'ils ont pu faire du mal. Alors on va faire, comme on dit, même si on dit que c'était pas bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, c'était bien, mais on va calculer les mots pour essayer de comprendre un peu qu'est-ce que eux, ils ont senti ou qu'est-ce que eux, ils veulent nous enseigner, parce que tout ce qu'ils ont fait, le patriarche et les tribus, c'est pour nous enseigner. Alors c'est sûr que tout ce qui se passait dans la paracha, c'est beaucoup plus haut que notre compréhension, mais il faut essayer de comprendre plus ou moins comment il s'est déroulé. Alors au début de la paracha, voilà Yaakov, après 36 ans, qui n'était pas chez lui. 22 ans, il était chez son beau-père. 14 ans, il a été à la yeshiva, avant qu'il aille chez son beau-père. Ça fait 36 ans qu'il n'était pas chez lui. Et il retourne chez lui, et la semaine dernière, on lit dans la paracha que son frère voulait le tuer. Il est sauvé, il fait ses prières, Hachem l'a délivré, et voilà dans notre paracha, Vayeshev Yaakov. Yaakov s'installe, Be'eretz Megurei Aviv, dans le pays, là où il habite son père, Be'eretz Canaan, dans la terre de Canaan. Rashi, le premier Rashi nous dit que le tzadikim, quand ils veulent s'installer et s'asseoir en paix, Akadosh Baruch Hu ne leur laisse pas. Un tzadik il doit toujours travailler, toujours œuvrer, toujours faire le chesed, le bien. Et là, Yaakov qui veut s'installer après toutes les années qu'il a passées des souffrances, il a dit, tiens, bon Hachem, il a 12 enfants. Une de ses femmes, malheureusement, est décédée. Il a des autres femmes. Il veut s'installer, maintenant il veut s'asseoir que étudier. Rien faire que étudier. Et là, Akadosh Baruch Hu ne le laisse pas. Il a dit, tout ce que le tzaddik, il va recevoir comme récompense, c'est dans notre monde. Dans ce monde, il est là pour faire des tikkunim, pour faire des élévations. Et là, au début de la paracha, nous commençons avec une histoire de Yosef, avec ses frères, une jalousie qui va s'installer entre les frères, et toute une histoire qui va se dérouler, que nous connaissons tous. Chaque année, on lit la même histoire. Yosef qui a été pris par ses frères, il a été vendu, mais il faut comprendre un peu plus profondément le sens de cette histoire. Alors, un de Rashi, dans une autre paracha, Rashi explique que des fois, ça prend 40 ans avant qu'on comprenne qu'est-ce que nos maîtres veulent nous enseigner. En Israël, ça leur a pris à la fin de la 40e année dans le désert de comprendre tout ce que Moshe Rabbeinu nous a expliqué. Dans le désert, durant le séjour, toujours dans le parachute, ils ont demandé de la viande, ils ont demandé de l'eau, ils sont pleins de ceci, ils sont pleins de cela. Toujours des plaintes. Mais ils n'ont pas compris le but, ils n'ont pas compris le sens de tout ce que Moshe Rabbeinu est en train de leur faire. Quand est-ce qu'ils comprennent tout ça? À la fin. Quand Moshe leur annonce qu'il va quitter, là ils font le tout possible que Moshe reste avec eux, mais c'est sûr que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la dernière décision, ils peuvent rien faire. Mais Rashi dit au moins, à la fin de la 40e année, ils ont tout compris. Qu'il n'y avait pas à se plaindre, il n'y avait pas rien à dire, pour nous dire que si on ne comprend pas tout de suite, ça va, on est bien. On a 40 ans devant nous pour comprendre des fois un enseignement qu'on a reçu il y a longtemps. Là, ici aussi, il y a des grands enseignements qui se passent entre Yaakov et ses enfants, mais ils ne sont pas compris tout de suite. C'est des enseignements qui vont être compris beaucoup plus tard, quelques-uns dans la paracha elle-même ici, quelques-uns dans le parachute à venir. Mais on va commencer par le premier enseignement dans la paracha. Voilà, la paracha nous dit, voici les enfants de Yaakov, Yosef. Quand on parle des enfants de Yaakov, normalement on aurait attendu qu'on parle de tous les enfants. Il a 12. Mais la Torah dit non, Yosef. Yosef ben Sheva Esrei Shana. Un autre détail important. Yosef, il a 17 ans. Ayaroé Techav, c'est un berger avec ses frères. Vous, Nahar, il est encore un jeune garçon. Et voilà, Vayavi Yosef et Dibatam,
Ra el Aviem. Yosef a porté la médisance de ses frères envers son père. V'Israël, le père, Israël, Avet Yosef Mikol Banav. Il aime son fils Yosef de tous ses enfants. Pourquoi? Ki ben Zekunim, on dit ça, c'est le Benjamin, c'était pas le Benjamin parce qu'il y aura un Benjamin après lui, mais pour lui, c'est le Benjamin. Salo, et le père, il va faire à son fils, Yaakov, il va faire à son fils, Ketonet Pasim, une tunique rayée. Vaïrou Echav, et le frère, ils sont en train de voir. Kioto, Ahavavie Mikol Echav, c'est à lui que le père, il met tout son amour envers ce frère. Vaïsnu Oto, il y a une haine qui s'est créée envers le frère, Yosef. Velo Yachlou Dabero le Shalom, ils étaient même pas capables de lui dire bonjour. Et la Rashi, il dit, regardez le Shevatim, l'honnêteté des tribus. Quand ils aimaient pas quelqu'un, ils n'étaient pas hypocrites. Ils lui disaient en face, on ne t'aime pas, on ne peut pas te parler. Et là, il disait à Yosef clair, on ne peut pas te dire bonjour. On n'aime pas tout ce que tu fais. Alors dans ce cas, on ne te dira pas bonjour. Alors maintenant, il faut comprendre, dans ce petit passage qu'on vient de lire, il faut comprendre comment est-ce que Yaakov Avinu, qui était un des patriarches, et le patriarche choisi, comme on dit, qui Yaakov Bachar Loya, car l'Éternel a choisi Yaakov. Ça veut dire que c'est le patriarche choisi parmi les trois. Abraham c'est très grand, Yitzhak c'est très grand, mais parmi les trois, apparemment il a choisi, l'Éternel a choisi Yaakov. Comment lui, est-ce qu'il n'a pas pu voir qu'il est en train de créer une haine entre les frères? La Gemara dit, tu peux pas donner préférence à un enfant plus que les autres. Il y a toujours, ça c'est une règle. Dans une maison, il y a toujours quelqu'un qui est plus aimé. Qui c'est? C'est lui qu'on va lui appeler toujours. C'est lui que la mère va lui dire, va me chercher ça, va me chercher ça. Et l'autre, il va dire, ça y est, pourquoi tu appelles moi? Il y a tellement de frères et tu appelles que moi. Parce qu'elle t'aime. C'est ça? Parce qu'elle t'aime. Tu vas le comprendre quand tu vas être plus vieux et quand tu auras des enfants. C'est rien que là que tu vas comprendre pourquoi ta mère t'a envoyé toujours à chercher un verre de l'eau, chercher ci, là. Tu vas comprendre qu'elle t'aime, mais au début tu ne comprends pas. Mais pour vous dire, il y a toujours un préféré. Ça, c'était dans la famille. Alors, il y a le préféré du père, il y a le préféré de la mère. Chacun est là. Mais, la Gemara dit, même si ça existe, il ne faut pas le montrer. Vis-à-vis des enfants, il ne faut pas leur dire, voilà, j'aime lui plus que toi. Ou il ne faut jamais faire la différence entre les enfants. Il ne faut pas dire à quelqu'un, pourquoi tu n'es pas comme ton frère? Dès que vous dites ça, vous soulevez déjà une haine entre les deux frères et ça va aller plus loin. Mais nous parlons d'un patriarche. Un patriarche est censé de donner un exemple parfait à ses enfants et à toutes les générations à venir. Pas seulement à ses enfants, à toutes les générations jusqu'à la fin du temps. Alors comment est-ce que Yaakov a pu prendre Yosef et le préférer plus que les autres frères? Qu'est-ce qu'il lui fait? Nous lisons tout de suite. Asalo ketonet pasim. Il lui fait une tunique différente. Qui veut dire? À tous les enfants, il a fait une tunique. C'est pas un cas à Yosef. C'est sûr qu'à tout le monde, il a acheté des tuniques. Seulement quoi? À Yosef, il a ajouté des rayures. Et la Gemara dit, combien ça coûte des rayures sur une tunique? Si on doit les traduire en argent d'aujourd'hui, $2. $2 de plus sur une tunique, des rayures, et tout de suite après, qu'est-ce qu'on dit? Les frères ont vu que Yaakov, il aime leurs frères plus que eux, alors vaïsnu oto. Ils l'ont haï. Pourquoi? Pour des rayures sur une tunique qui coûte rien. Ça coûte rien. Mais Yaakov, tu sais pas qu'il faut pas faire la différence. Tu as fait des tuniques à tout le monde. Pourquoi tu ajoutes des rayures sur la tunique de Yosef? Plus que ça, Rachid dit, pourquoi on dit qu'il était le Benjamin? C'est pas le Benjamin. Le Benjamin, normalement, c'est le dernier. Le dernier, c'est Benjamin. Son frère, Binyamin, c'était le dernier, pas lui. Alors pourquoi on dit qu'il Ben Zekunim? Lui, c'est le dernier, l'enfant de vieillesse. C'est pas lui. C'est son frère. Est-ce que Benjamin était né quand c'est... Bien sûr. Déjà, on parle déjà, tous les Shevatim, ils sont là déjà. Alors, c'est pas lui. Alors, Rashi explique pourquoi on l'appelle le Benjamin dans la paracha. Pas du tout au sens du dernier fils. Ben Zekunim, dit Rashi, tout ce que Yaakov a appris dans la yeshiva de Shem ve'Ever, durant 14 ans, il a enseigné qu'à Yosef. On va expliquer. Yaakov, quand il sauve son frère Esav, il va pas aller tout de suite à Haran. Il va aller dans une yeshiva. Une yeshiva assez spéciale, qu'on l'appelle la yeshiva de Shem et Ever. Shem, c'est qui? C'est le fils de Noach. C'est le fils de Noach. Ever, c'est son fils. Ils vont construire une yeshiva. Peut-être il y aura des autres yeshivot. Mais cette yeshiva, elle est unique. En quoi elle est unique?
L'étude là-bas est différente des autres yeshivot. Dans une yeshiva, qu'est-ce que tu apprends dans une yeshiva? Tu apprends le Talmud, tu apprends la Mishnah, tu apprends le Chumash, tu apprends des halachot, tu apprends n'importe quoi. Mais il y a des yeshivot qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, par exemple, si on peut prendre un exemple aujourd'hui, vous avez en Israël des yeshivot qu'ils ont décidé, écoute, il y a tellement de yeshivot en Israël, combien encore tu peux avoir? Surtout qu'il n'y a plus de subventions. Le gouvernement avant donnait de subventions, maintenant elle ne donne plus. Alors des yeshivot, ils ont beaucoup de difficultés. Alors il faut chercher quelque chose de différent. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans une yeshiva? C'est une yeshiva. Qu'est-ce que je peux chercher? Quelle innovation je peux chercher dans une yeshiva? Mais là, il y a des yeshivot qu'on appelle les yeshivot du Gaon Mevilna. C'est quoi le yeshiva du Gaon Mevilna? Le Gaon Mevilna, Rabbi Eliyahu, qui habitait dans la ville de Vilna, il a dit que dans une yeshiva, il faut apprendre les enfants tout le Chumash par cœur. Tous les prophètes par cœur, tous les Télim par cœur. Et après, quand ils ont appris tout ça, qu'ils vont étudier la Gemara. Une fois que tu connais bien le Chumash par cœur, et tu connais tous les prophètes par cœur, et tu connais tous les Télim par cœur, tu peux embarquer dans la Gemara. Et c'est comme ça qu'il a instauré ce système chez lui. Aujourd'hui en Israël, il y a beaucoup de yeshivot comme ça. Vous allez dans une yeshiva, des enfants de 6 ans qui sont capables de réciter toute la Torah par cœur. Vous pointez le doigt sur un verset, de ce verset jusqu'à la fin de la Torah, ils sont capables de vous dire toute la Torah par cœur. Et le prophète, et le Ketubim, le Tihilim, ça c'est des yeshivot qui sont, ils ont dit que il faut qu'on soit différent parce qu'il y a tellement, il faut changer un peu, mais changer dans la Torah. On ne va pas changer, la Torah, tu ne peux pas la changer, mais changer la manière d'étude. Et ça, c'est une manière d'étude, c'est très élevé, parce qu'après, quand tu vois un petit enfant de 8 ans qui connaît toute la Torah, prophète, Nevim, Ketubim, écrit par cœur, c'est impressionnant. Après, le petit, quand il connaît toute la Torah, ça va être beaucoup plus facile pour lui. Quand à l'âge de 10 ans, 15 ans, il connaît toute la Torah par cœur, ça va être beaucoup plus facile d'apprendre le reste. Alors, la yeshiva de Shem Ve'ever, en quoi elle était spéciale? La yeshiva de Shem Ve'ever, c'est pas tout le monde qui pouvait étudier cette yeshiva. C'est une yeshiva qui était spécialisée pour les gens, pour des juifs, qui avaient affaire avec des non-juifs. Qui veut dire? Normalement, le juif était toujours dans leur communauté, dans un ghetto, dans un mélah. Mais là, qu'est-ce qui arrive si un juif doit sortir? Il doit être tout seul, isolé dans une ville qui a pas de juifs. C'est le seul juif. Comment tu manges kasher? Il n'y a pas de shrita, quoi. Qu'est-ce que tu deviens végétarien? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais avec le minyan? Il n'y a pas de minyan. Qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de questions qui remontent. Il y a tellement mais ça, c'était une yeshiva spéciale que pour ça. Et Yaakov Avinu a passé 14 ans dans cette yeshiva. Pourquoi? Parce que maintenant, il doit quitter la maison de son père, Yitzhak, où il avait des tentes de Torah, où il avait un maître de Torah, son père Yitzhak. Mais là, il faut quitter dans une ville qui n'a même pas un juif. Ça va être le seul juif dans tout le pays. Il va se marier avec le 4 femmes, il va se marier avec Rachel, il va se marier avec Léa, il va se marier avec Bilha, il va se marier avec Zilpa, il aura 4 femmes. Il aura par après 11 enfants, en retour il aura 12. Bon, ça c'est tout après, 20 ans plus tard. Mais durant le premier temps, qu'est-ce que tu fais toute seule? Comment tu manges kasher? Comment tu traites ton beau-père qui est en train de te tricher jour et nuit? Tu demandes une femme et tu donnes une autre. Comment tu restes intègre? Comment tu bouges pas de tous les enseignements? Est-ce que la Torah me dit quand quelqu'un me fait du mal, est-ce que j'ai le droit de lui retourner du mal ou pas? Qu'est-ce que la Torah recommande dans tel cas spécifique ou dans l'autre cas? Ça, c'est des enseignements très spéciaux. Et c'est pas tous les yeshivot qui donnaient ces enseignements. Alors, il y avait une yeshiva comme ça qui s'appelait Shem et Ever. Ça, c'est la yeshiva. Et Yaakov, il a étudié dans cette yeshiva. Tout ce qu'il a appris durant 14 ans, et c'est sûr beaucoup plus après aussi, quand il était à Haran, dit Rashi, il a transmis qu'à un fils, Yosef. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Benjamin. C'est pas pour dire qu'il est le plus jeune, pour dire Ben Zikunim, c'est un enfant de vieillesse, qui veut dire que toute la vieillesse, toute la sagesse de vieillesse qui a accumulé Yaakov, il a transmis à qui? À son fils Yosef. Et c'est ça qui a causé la haine des frères contre Yosef. Pourquoi? Parce que les frères, ils ont vu un peu l'histoire depuis le début de la formation de notre peuple. Abraham et Yitzhak. Abraham, il a 2 enfants. Il a Ishmaël, il a Yitzhak. Mais Abraham fait tout de suite la séparation. Il renvoie Ishmaël et il garde Yitzhak. Et toute la Torah d'Abraham va chez Yitzhak. Yitzhak, il a 2 enfants. Il a Yaakov, il a Esav. Mais qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak?
Yitzhak, il va transmettre toute la Torah à Yaakov, pas à Esav. Yaakov, il a 12. Mais il est en train de transmettre tout à un. Ça veut dire quoi? Pour eux, ils ont compris que quoi? À un certain moment de la vie, leur père va prendre Yosef, il va lui dire, toi, tu es le 4e patriarche, et tous les 11 autres tes frères, ils sont des juifs normaux, mais ils n'ont rien à voir avec moi. Et comment eux, ils veulent une part? Pas avec une part, une grande part avec leur père, ils veulent former le peuple d'Israël. Ça veut dire que tout le peuple d'Israël va sortir de Yosef. Et là, ils n'étaient pas d'accord. Et c'est là qu'ils sont devenus jaloux. Pourquoi? Parce que toute leur futur allait être gâchée à cause que leur père est en train d'enseigner que Yosef. Et s'il enseigne que Yosef, c'est exactement comme Abraham a enseigné Yitzhak, et comme Yitzhak il a enseigné Yaakov. Et là, Inen a commencé à se former jusqu'au point qu'ils étaient très honnêtes à lui dire à Yosef, on ne te dit même pas bonjour. On ne peut même pas te dire bonjour. Mais là, comme on a dit, ça prend des fois beaucoup des années de maturité après pour comprendre qu'est-ce qu'un maître ou un père voulait faire durant son vivant ou durant sa jeunesse, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il voulait faire. Et nous, on n'a pas compris. Le frère, c'est qu'ils n'ont pas compris que Yosef, ça va être le seul qui va être mis à l'épreuve. C'est le seul. C'est le seul qui va vivre hors de la communauté juive. Tout le monde, ils vont jamais quitter la communauté juive. Regardez, tous les frères, toujours habiter ensemble. Toujours. Même quand ils vont descendre en exil en Égypte, ils vont habiter dans une communauté juive isolée. Où? Goshen. Goshen, c'était une communauté isolée, mais c'était toujours juif. Avant de descendre à Goshen, Yaakov demande qu'on construise une yeshiva. Ça veut dire que tout le monde, tous les frères, là où ils habitaient toujours, c'était dans une communauté juive. Le seul qui va descendre en Égypte, il va vivre là-bas seul 22 ans, comme son père, 22 ans seul, c'est Yosef. Et Yaakov, qui a eu cette vision pour son fils Yosef, qu'il va être isolé parmi de non-juifs, lui, ça va être le seul juif dans toute une communauté non-juive, alors il a pris toute la Torah qu'il a appris étant jeune, chez Shem Vaever, il a transmis qu'à un, à celui qui a besoin, pas aux autres. Les autres, ils n'ont pas besoin, ils sont toujours à côté de lui. Mais les frères, ça a remonté la jalousie. Il est en train de lui faire une tunique avec des rayures. Pourquoi des rayures? Dit Rashi. Le mot passim, des rayures en hébreu, vasalo keton et passim, une tunique rayée. Le mot passim, dit Rashi, va désigner le 4 ventes de Yosef. Dans la paracha, on lit que Yosef a été vendu, mais pas une fois. Nous, on lit une fois. Mais si vous analysez bien le texte, vous allez voir qu'il a été vendu 4 fois. Sur place, 4 fois. Et le mot passim désigne le 4 ventes. P, Samer, Yud et Mem. P, il va être vendu à Potiphar. C'est la dernière vente. Samer, Socharim, qui veut dire il va être vendu à des marchands. Yud, Ishmaelim, il va être vendu à des Ishmaélites. Et même Midianim, il va être vendu à la nation de Midian. Et tout ça, où ça se passe? Il est dans un puits. On lit dans la paracha, il est descendu dans un puits. Il est dans le puits, et voilà, il y a des commerçants, la Torah nous dit, il y a des commerçants qui passent. Et tout de suite, si vous regardez le texte, c'est écrit, et le Midianite en dit. Pourquoi on parle des Midianites quand on parlait des commerçants? Alors, on peut penser que c'est des Midianites qui sont commerçants, mais pas du tout. C'est deux choses différentes. D'abord, il y avait des commerçants qui ont passé, ils l'ont acheté. Les autres ont augmenté le prix. Les Midianites sont venus augmenter le prix. Ensuite, des Ishmaélites qui ont augmenté le prix. Et en quoi ils l'ont augmenté? Pour savoir comment ils ont augmenté les prix, il faut lire la Haftara de cette semaine. Ils ont payé à tous les frères, sur le prix qu'ils ont payé les Midianites, ils ont payé avec une paire de souliers à chacun, de sandales. Ils ont dit combien ils vous offrent les Midianites? Ils vous offrent, on va dire quoi? À l'époque, $100 c'était beaucoup. On vous donne $100, la même chose, et en plus de ça, on vous donne une paire de sandales à chacun. Et l'Haftara, si vous allez voir, Akadosh Baruch Hu reproche à tous les frères, il dit comment? Vous étiez capable de vendre votre frère pour une paire de souliers? C'est ça qui vaut ce tzaddik. Ils vont une paire de souliers. Et Akadosh Baruch Hu, il fait la morale, la grande morale aux frères de vendre un tzaddik pour une paire de souliers. Et là, une fois vendu, il descend en Égypte, et là-bas, il va être acheté par le maître boucher, ça veut dire le plus grand, le ministre de boucherie en Égypte, qui va être le Potiphar, qui va l'acheter pour une 4e fois.
Alors Passim, quand il lui fait Passim, est-ce que c'est pour le différencier des frères? Est-ce que c'est pour faire jalouser le frère de le petit frère? Pas du tout. Passim, Yaakov il le fait parce qu'il voit une vision que son fils va être vendu 4 fois. Et c'est pour ça qu'il lui a fait Passim. Mais bon, le message n'a pas été compris. Il va être compris beaucoup plus tard. Il va être compris 22 ans plus tard. Tout ce que Yaakov fait, il va être compris 22 ans plus tard parce qu'il va être vendu. Il ne va pas être chez lui 22 ans. Maintenant, on va voir que, comme on a dit que c'est très dur et très difficile de parler de Shevatim, des tribus. Pourquoi? Parce qu'en vérité, nous sommes leurs enfants. Nous sommes les enfants de Shevatim. Quand on fait la Hamida, on dit Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Et on dit à la fin, on dit dans la première partie, Umevi Goel, Akadosh Baruch Hu apportera le Messie, Libne Benehem, aux petits-fils, aux petits-enfants. Alors il y a le patriarche, et les enfants, c'est le tribu, et les petits-enfants, c'est nous. Alors on prie dans la Hamida que le Messie viendra grâce à nos pères. Qui sont nos pères? C'est le Shevatim. Tout l'âme Israël, on est issu des tribus. Alors c'est sûr que s'ils ont fait ça, s'ils ont une petite jalousie, c'est malgré eux, ou peut-être ils ont des autres raisons, mais on ne peut pas dire qu'ils ont mal fait. Parce qu'une jalousie, c'est quelque chose de très mauvais. Apparemment, la jalousie, c'est un des traits de caractère le plus mauvais qui peut exister. On va donner des exemples ce soir, mais c'est quelque chose de ne pas avoir. C'est sûr, pas le tribu, pas le Shevatim. Alors, comment ça se fait qu'ils ont eu cette jalousie? D'où sortit cette jalousie? Bon, on peut dire ils ont vu une tunique, mais on parle de Shevatim. C'est pas de gens de la rue qui ont vu que quelqu'un il a une plus belle tunique que le leur, qui vont avoir une jalousie. Alors, pour cela, il faut remonter un peu plus haut dans la Torah, il faut remonter jusqu'à Bereshit. Pour comprendre qu'est-ce que eux, la jalousie qu'ils avaient, il faut que nous remontons jusqu'à Bereshit pour comprendre qu'est-ce qu'il y a ici. Dans Bereshit, nous lisons que Akadosh Baruch Hu est en train de créer ce monde. Mais chaque jour, il y a une création différente. Premier jour, il y a la création de la lumière et l'obscurité. Ou, après, c'est écrit dans le verset, le ciel et la terre. Ça veut dire que la première création était en haut, dans le ciel, et la deuxième, le même jour, en bas, sur terre. Ça veut dire que c'est égal. Le haut et le bas, c'est égal. Troisième jour, Akadosh Baruch Hu, il fait sortir de la terre toute la végétation. Les arbres, les herbes, les gazons, tout ce qu'il y a. Mais tout ça, où ça se passe? Sur terre. Mais il y a une petite jalousie. Le ciel, il dit, pourquoi le troisième jour inclut la terre? Alors le quatrième jour, il faut que la création soit que au ciel. Qu'est-ce qui est créé le quatrième jour? Le soleil et la lune. Pour qu'on arrive à une égalité. C'est ça? Cinquième jour, qu'est-ce qu'on a? Les animaux. Alors on a les animaux sur terre et on a la volaille. Alors il y a encore terre et ciel. C'est égal. Sixième jour, qu'est-ce qu'on a? La création de l'homme. Dis Hachem, comment je crée cet homme? Si je le crée du ciel, il y aura une jalousie sur terre. Si je le crée sur terre, il y aura une jalousie du ciel. Je suis obligé de combiner et le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne un corps qui est fait à partir de la terre, mais une âme qui vient du ciel. Comme ça, pour qu'il y aura une égalité dans tous les jours de la création. Maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire ça? La création est jalouse. Ça veut dire que dans la création, il y avait une jalousie entre le ciel et la terre. Ça veut dire que s'il aurait créé l'homme de la terre seulement, son Neshama, le ciel aurait toujours demandé à Akadosh Baruch Hu pourquoi, et le ciel serait jaloux. Si on avance un peu plus dans la création, ça veut dire on regarde toujours la création, le quatrième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le quatrième jour, une jalousie. La lune. La lune dit, c'est pas possible que deux planètes soient de la même taille, la lune et le soleil. Alors dans ce cas, il faut qu'un soit plus petite. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Toi, tu as commencé la dispute, alors va te rapetissir. Ça veut dire encore une jalousie dans la création. Sixième jour, dit le Midrash, quand Akadosh Baruch Hu veut créer l'homme, Rashi rapporte qu'il est parti demander aux anges. Et la Torah le dit. Vayomer Hachem na'ase Adam. Hachem n'a pas dit je ferai l'homme, Hachem a dit faisons l'homme. Mais comme le verset, le texte
comme s'il demande conseil. Il est écrit sous forme de conseil. Faisons l'homme. Ça veut dire, comment nous allons faire l'homme? Rachid nous explique qu'Hachem a pris conseil des anges comment créer l'homme. Et pourquoi? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin des conseils des anges? Akadosh Baruch Hu a tout fait tout seul. Pourquoi il va poser une question aux anges de créer l'homme ou pas? Dit Rachid, pour ne pas que les anges ont une jalousie de l'homme. Pour dire, eux ils sont en haut, lui il est en bas, il est tout en train de contrôler tout la terre. Alors pour leur donner importance à eux aussi, alors faisons l'homme, comment on fait l'homme? Mais là il y avait un problème. Il y a des anges qui ont dit, oui il faut le créer, il y a des anges qui ont dit, il faut pas créer. Pourquoi? Parce que l'homme est plein de disputes, l'homme est plein de mensonges. Des autres ils ont dit, non au contraire, l'homme va faire tzedaka, l'homme va faire beaucoup de bienfaisance. Entre-temps qu'ils se disputent, dit Rashi, Hachem est parti, Vaya Hachem Elohim et Adam. Hachem a créé l'homme tout seul. Il a demandé conseil pour qu'il n'y aura pas de jalousie, mais à la fin, quand il a vu qu'il y a une jalousie, il y a une contradiction chez les anges, il a fait tout seul. Mais encore, la jalousie se trouve où? Chez les hommes. Maintenant, il faut comprendre, Akadosh Baruch Hu lui-même, pourquoi il doit prendre tout cela en considération? Pourquoi est-ce qu'Hachem prend tout ça en considération? Il prend en considération quand il crée le monde. Attention, je ne peux pas créer un jour qui soit inégal. Alors, toujours il faut que je crée en égalité. Ça veut dire, le 3e jour, quand il a créé la végétation, il a assuré que le 4e jour, il y aura quelque chose que au ciel. Pour qu'il y aura une égalité. Le 5e jour, il a créé égalité en faisant les animaux sur terre et la volaille dans le ciel. 6e jour, un homme qui est composé. Mais pourquoi j'aime tout ça? Pourquoi tu prends en considération tout ça? Pourquoi? Parce que indirectement, l'homme est influencé par la nature. L'homme est influencé par la nature. Et tout ce qui va être créé va donner la nature de l'homme. Qui veut dire que s'il y a une jalousie dans la nature, automatiquement ça va se coller à l'homme. Et si on avance un peu dans Bereshit, c'est exactement qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Chava. Il y a le serpent qui essaie de convaincre Chava de manger de fruits interdits. Il arrive à le faire. Alors elle mange. Mais quand elle mange, elle réalise qu'elle vient de faire une faute. Et c'est quoi la sanction pour cette faute? Be'om acholcha mimenu, le jour que tu mangeras de ce fruit, mot tamou, tu devras mourir. Elle vient de comprendre qu'elle s'est décrétée la mort sur elle-même. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Adam, elle lui donne à manger. Mais pourquoi tu as fauté? Pourquoi tu vas faire fauter ton homme? Ça, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Vous avez lu Rashi? Rashi dit, elle avait peur qu'elle va mourir et son mari se marie avec une autre. Elle était jalouse. Elle voulait pas qu'il se marie avec une autre. C'est ça? Alors, pour que Adam ne se marie pas avec une autre, elle lui donne à manger pour qu'il meure avec elle. La jalousie. Mais où est-ce qu'elle a pris cette jalousie? Elle a pris cette jalousie, c'est pas elle. C'est la création qui lui a donné cette nature. L'homme prend ces traits de caractère de la nature. Regardez, quand tu habites dans un pays chaud, tu es une personne toujours avec un sourire, tu es chaud, quand tu habites dans un pays avec froid et tout ça, tu es froid, comme il y en a beaucoup de qui sont en Israël au-delà de la nature. Mais, plus ou moins, la nature arrive à faire conséquence sur l'homme. Et s'il y avait une jalousie dans la création, qu'Akadosh Baruch Hu a essayé toujours de repousser au maximum, mais à la fin, cette jalousie s'est imprégnée en Chava, qui a donné à manger à son homme. Mais est-ce que ça va arrêter là? Non, ça va aller plus loin. Ou les enfants de Chava. Elle a 2 enfants, Caïn et Abel. Et ils vont se tuer. Et pourquoi ils vont se tuer? Rashi dit encore. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Avec Caïn, il y a une jumelle qui est née. Avec Abel, 2. Alors Caïn, il n'y avait pas de femme à marier. Il n'y avait pas de femme sur terre. Alors Akadosh Baruch Hu a fait chesed, a fait de la bonté avec eux, qui leur a laissé permission de se marier avec leur sœur. Alors Caïn dit, mais comment? Moi j'ai une femme et mon frère il a 2. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à tuer son frère. Et à la fin, il est arrivé de tuer son frère. À cause de quoi? Jalousie. Et d'où est-ce que vient cette jalousie? De sa mère, Chava. Et d'où est-ce que vient la jalousie de Chava? De la nature. Et ça ne va pas s'arrêter là. Ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin. Et ça va aller jusqu'à la fin des temps. Selon le commentateur, c'est une jalousie qui reste jusqu'à la fin des temps. Toujours, dans l'âme Israël, il y aura de la jalousie. Et ça va se
se présenter dans notre paracha. Les tribus, Yaakov, Abraham, Yitzhak et Yaakov, pourquoi ils sont là? Ils sont là pour faire la réparation de la faute d'Adam et Chava. Les matriarches, ils sont là pour faire le tikkun de Chava. Les patriarches, ils sont là pour faire le tikkun de Adam. Mais leurs enfants, les patriarches et les matriarches, ils ont fait le tikkun. Mais les enfants, malheureusement, il y avait la jalousie de Chava qui est rentrée en eux. Et qu'est-ce qui arrive? Voilà, une jalousie qu'ils ont vu la tunique de leur frère avec des rayures et ils étaient jaloux de leur frère au point qu'ils ont décrété la mort. Comme Caïn et Hevel, exactement. Caïn et Hevel, Caïn a tué Hevel. Ça c'est pour une jalousie. Mais dans la paracha, ça va pas se passer comme ça, parce qu'ils sont des Shevatim, c'est des niveaux beaucoup plus élevés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? D'abord, ils vont faire un jugement. Ils vont juger leurs frères. Ça veut dire qu'ils vont pas rien que le prendre et les tuer comme Caïn a tué Hevel dans le champ, ils étaient en train de disputer, Caïn se lève et il tue Hevel. Non, on va le juger. Et regardez qu'est-ce qu'ils font, une chose très intéressante. Quand il arrive, la première chose qu'ils ont fait après l'attraper, c'est de lui enlever la tunique. Ils lui ont enlevé la tunique, ils l'ont déshabillé. Et pourquoi tu vas lui enlever la tunique? Oui, parce que c'est écrit, quand deux personnes viennent dans un beddin, dans un tribunal se faire juger, il ne faut pas qu'un soit habillé des habits plus importants que l'autre. Il faut que les deux soient habillés également. Qui veut dire, si ils sont deux riches, ça va. S'ils sont deux pauvres, ça va. Mais si un riche et un pauvre, on dit aux riches, ou tu t'habilles comme un pauvre comme l'autre, ou tu vas acheter un costume important aux pauvres pour que le dayan, le juge, ne soit pas influencé par l'habit. C'est ça, par l'apparence externe et physique de la personne. Alors la même chose ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Shevatim? La première chose, ils ont dit, on va enlever la jalousie. Et qu'est-ce qui a causé la jalousie? La tunique. Tout d'abord, on enlève la tunique. On la met de côté. Maintenant, on va juger Yosef. Est-ce qu'il mérite d'être vendu? Qu'est-ce qu'il mérite d'être fait? Et à la fin de toutes ces discussions, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Il mérite une peine capitale. Pourquoi? Ils ont décrété, la loi dit, c'est lui qui vient te tuer, pour te tuer, tu as le droit de te défendre et les tuer en premier. Yosef, il est là pour les tuer spirituellement. C'est plus grave. Quelqu'un qui tue quelqu'un spirituellement, c'est plus grave que quelqu'un qui tue quelqu'un physiquement. Pourquoi? Quelqu'un, chas v'shalom, qui a été tué, assassiné, tout de suite, il a une part Gan Eden. Il peut être méchant, il peut être mécréant, tout ce qu'il a fait. S'il a été assassiné pour la cause qu'il est, parce qu'il est juif ou non, quoi, il a tout de suite une part Gan Eden. Mais quelqu'un qui a été assassiné spirituellement, c'est quoi spirituellement? Quelqu'un qui vient, c'est un homme religieux, et petit à petit, il est en train de le traîner, jusqu'à qu'il sort de la religion, et il arrive à l'emmener de l'autre bout, complètement. C'est plus grave. Parce que cet homme-là qui vient de sortir du chemin, il a perdu son autre monde. Il a perdu ce monde et l'autre monde. C'est plus grave. Tandis que quelqu'un qui a été assassiné, il a perdu un seul monde, celui-là. Mais il a tout de suite accès à l'autre monde. Le frère en jugé qui est Yosef est en train de le tuer spirituellement. Comment? Qu'est-ce qu'il voit? Le père, il met toute l'affection et l'amour vers ce frère. Il est en train de lui faire une tunique. Il est en train d'apprendre tout ce qu'il a appris durant sa vie, lui apprendre que à lui. Alors ils ont dit c'est pas possible. Ça veut dire que quoi? Qu'à un certain point, le père Yaakov va décider, tous les 11 tribus, il faut les renvoyer. Le seul qui va rester, c'est Yosef. Ça veut dire qu'ils vont être déshérités, ils vont plus faire part de tribus. Alors là, c'est une mort spirituelle. Et qui c'est qui a causé tout ça? Si on est la paracha, c'est Yosef. Pourquoi? Vayavé Yosef et dit Batam Ra el Aviem. Yosef a emmené la médisance de ses frères à son père. Qu'est-ce qu'il disait? 3 choses. Il disait à son père, papa, je vois mes frères, quand ils mangent des animaux, ils les mangent vivants. Ils mangent l'animal vivante. Il lui dit, papa, je vois que mes frères, quand ils font des commerces, ils le font aussi avec des femmes. Ils sont en train de parler avec des femmes. Chaque fois que je vais dans le champ, je vois des femmes là-bas. Ils sont en train de faire des commerces avec des femmes. Et aussi, ils sont en train de déshonorer et pas donner du respect entre eux. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a encore avec 4 femmes. 2, elles étaient les maîtresses de maison, Rachel et Léa, mais 2, elles étaient servantes. Alors là, le Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, les enfants de la maîtresse Léa, ils traitaient Asher, Gad, tous ces enfants, ils leur disaient, vous êtes des esclaves. Parce que notre mère, c'est la principale de la maison. Notre mère, c'est la matriarche. Votre mère, c'est même pas une matriarche, c'est vrai.
Les deux autres n'étaient pas matriarches. Alors il leur disait, vous êtes des esclaves à nous. Pourquoi? Parce que votre mère, c'est pas une matriarche. Et malheureusement, dit Rashi, quand il a emmené cette médisance, sur toutes les trois choses qu'il a emmenées constamment, c'était pas une fois, pas deux fois, chaque jour c'est la même chose. Papa, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait. Papa, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait. Et en vérité, encore, Yosef, s'il aurait approfondi dans tout ce qu'il aurait vu, il aurait trouvé que ce qu'ils font, c'était juste et calculé. Quand il disait qu'ils mangeaient un animal vivant, c'était pas un animal vivant, ils égorgeaient l'animal. Mais est-ce que vous avez jamais vu dans le caparote, tu égorges un poulet et le poulet peut courir 50 mètres sans tête. Est-ce qu'il est vivant? Pas du tout. Il n'est pas vivant. C'est rien que des nerfs qui est dans le corps, mais il est complètement mort. Ça veut dire le poulet est tué, il n'est rien. Mais là, qu'est-ce qu'il attendait? Il y a une machloket, il y a une discussion. Il y a ce qu'on appelle les fils, les enfants de Noach, et ce qu'on appelle les enfants d'Israël. Pour les enfants de Noach, ils ont 7 mitzvot noachiques. Noach, il a laissé 7 mitzvot à ses enfants. Nous aussi, nous étions bnei Noach. Au début, il n'y avait pas de juifs. Les juifs, même Abraham, c'était pas encore un juif. Abraham, c'était Abraham l'hébreu, à Ivry. On a commencé à être juif à partir du mont Sinaï. Alors, il y avait des lois qui s'appliquaient aux enfants de Noach. La seule discussion est, à partir d'Abraham Avinu, quel statut nous avions eu? Nous avions eu déjà le statut d'un juif, malgré qu'on n'a pas reçu la Torah, mais on va la recevoir. Ou, comme on n'a pas reçu encore la Torah, nous avons encore le statut de Noach. Et c'est ça la discussion entre les frères. Selon Yosef, lui disait, nous avons un statut d'un juif au complet. Et on n'a pas le droit de manger un animal, selon la Torah. Selon la discussion entre les deux, c'est quand on égorge un animal et l'animal est en train encore de bouger, alors dans ce cas, selon la Torah, on a le droit de la consommer. Pourquoi? Parce qu'elle est complètement morte. Même si elle bouge encore, on a le droit de consommer. Mais un ben Noach, il n'a pas le droit de consommer tant que l'animal ne se repose pas au complet. Et là, la discussion était, pour Yosef, ils sont en train de manger Ever Minachai, un animal vivant, parce que l'animal encore est en train de bouger. Et pour les frères, pas du tout. C'est fini. Une fois abattu l'animal, même si elle bouge, elle est déjà morte. Il n'y a rien, c'est rien que des nerfs qui bougent, non. Il a le droit de le manger. Et pour lui, il mangeait Ever Minachai, un organe d'un animal vivant. Après, les femmes qu'il voyait, alors selon certains, c'est des femmes qui sont venues faire des commerces. Alors il faisait attention. Il faisait très attention comment il leur parlait. Mais selon des autres, selon Midrashim, c'était des femmes qui ont été créées du livre de Yetzira. Il y avait un livre qui a été transmis depuis Adam. Il a été transmis à Noach, il a été transmis à Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est un livre qu'à partir de ce livre, un homme peut créer des créations. Il peut créer des hommes, il peut créer des animaux. D'ailleurs, il y a 350 ans, vous avez le Maharal de Prague qui a créé le golem. Le golem, c'était tout un homme qu'il a créé pour protéger la communauté de Prague de tout le programme, c'est ça, et tout ceux qui disaient que les juifs, ils sont en train de pétrir la matzah avec du sang. Et toujours ils tuaient quelqu'un, ils jetaient dans un jardin d'un juif et ils disaient voilà, ils l'ont tué pour prendre le sang. Alors le Maharal, il a créé un golem à partir de ce livre. Et ce golem protégeait toujours la communauté. Les frères, c'est sûr qu'ils avaient accès à ce livre. Et ils créaient des animaux, et ils créaient des hommes et des femmes. Maintenant, même Abraham, il a créé un animal. Abraham, quand les malachim sont venus chez lui, il a créé le veau. Le veau qu'il a servi à Abraham, c'était le veau qui a été créé de ce livre. C'est pour ça qu'Abraham se permit de servir le veau avec du beurre. Est-ce qu'Abraham, qui a appliqué toute la Torah, pouvait servir un veau avec du beurre? C'est Bassar Bechalav. Abraham a appliqué toute la Torah. Et pourquoi il s'est permis de servir ce veau? Parce que c'était pas la vraie viande. C'était un animal qui a été créé à partir de Sefer Yetzira, parce que le veau qu'Abraham voulait préparer, il s'est sauvé. Alors là, Abraham s'est permis de servir ce veau avec du lait. Il n'y avait pas de problème. Et les frères, ils créaient des hommes et des femmes à partir de ce livre, mais Yosef, il n'a pas bien vu. Tout ce qu'il a vu que c'est des femmes. Alors il pensait que ses frères, ils sont en train de voir des femmes. C'est pour ça que son frère, il tout de suite est rapporté à son père. Et la troisième chose qu'il appelait, entre eux, ils se respectaient pas. C'est pas du tout. Rien qu'il voulait savoir les statuts de chacun. Mais malheureusement, Yosef encore, il n'a pas approfondi. Il a tout ce qu'il a vu. Il dit, ils s'appellent des esclaves entre eux. Un et appelle l'autre des esclaves. Il rapportait. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, quel est ton intérêt
chaque jour de parler la médisance qu'on nous. Chaque jour la même chose, tu répètes la même chose. Pour quel est ton intérêt? Ça veut dire que ton intérêt c'est de nous tuer spirituellement, de nous enlever de l'héritage de notre père et prendre notre place. Et là ils ont décidé qu'ils méritent une peine de mort. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont condamné à mort, mais à la dernière minute, son frère Réhouven, il a écouté cela et dit non, on ne peut pas le tuer. Parce que si tu tues quelqu'un, tu peux regretter, tu n'es jamais sûr. Un homme ne peut jamais être sûr de ses actions. Si tu regrettes, tu ne peux plus le faire retourner en arrière. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un puits, on va le jeter dans le puits, et après on verra. On l'a condamné, ça y est, mais avant de l'exécuter, il vaut mieux d'attendre. Pourquoi? Parce que tout ce qui se fait vite, on dit tout ce qui se fait vite, ça vient du Satan. Un homme doit prendre sur une décision, il doit dormir la nuit pour savoir est-ce que c'est une vraie décision qu'il a prise et quelles seront les conséquences. Et là, il a dit, mettez-le dans le puits, on verra. Et la Torah nous dit, ce puits-là était vide. Il n'y avait pas d'eau, il y avait quelque chose d'autre. Il y avait des scorpions et des serpents. Mais Réhouven, tu veux sauver ton frère? Pourquoi tu vas le jeter dans tel puits? Là, le Or HaChaim Akadosh dit quelque chose de très intéressant. Le Or HaChaim Akadosh dit que le frère allait le tuer pour sûr. Même après, ils allaient prendre un petit break, manger quelque chose, comme la Torah dit, ils se sont assis manger du pain, mais ils allaient le tuer après. Mais Réhouven a préféré de le jeter dans un puits avec des serpents et des scorpions. Pourquoi? Un serpent ou un scorpion ne pique pas si Hachem ne donne pas l'ordre de piquer. Alors il a dit, au contraire, jetez-le là-bas, et s'il mérite de mourir, ils vont lui piquer, il va mourir de toute façon. Hachem va leur donner l'ordre de lui piquer. Comme ça, vous ne l'avez pas touché vous. Et s'il ne mérite pas de mourir, alors dans ce cas, vous allez savoir que c'est un tzaddik. Et le temps qu'ils l'ont jeté là-bas, ils sont assis manger, qu'est-ce qui se passe? Ce commerçant qui passe, et ils vont l'acheter. Et quand il est sorti, ils ont vu qu'il est vivant. Ça veut dire, vous comprenez donc que c'est un tzaddik? Il y avait tellement de serpents et de scorpions, surtout la Gemara te dit, un serpent ne va pas te piquer, mais aussi il ne faut pas l'hériter. Si tu sautes sur un serpent, tu vas l'hériter, c'est sûr qu'il va te piquer, même si Hachem ne donne pas l'ordre. Ici, il y avait un miracle, malgré qu'ils l'ont jeté dans le puits et il est tombé directement sur les serpents et les scorpions, ils l'ont pas piqué. Il est resté vivant. Alors, il fallait prendre ça en considération. Quand ils l'ont sorti, ils devraient voir, mais voilà, il est vivant. Mais non, ils l'ont pas pris, ils l'ont vendu. Il va être vendu, et là, malheureusement, il va passer 22 ans en Égypte, toute seule, et il va passer de grandes épreuves. Comme son père, d'ailleurs, qui a passé cette épreuve. Mais tout ça à cause de quoi? À cause d'une jalousie. Je vais montrer un exemple pour voir jusqu'où peut aller la jalousie. La Gemara dit qu'il y avait un grand tzaddik dans le Beth Amikdash, 40 ans il a servi comme Kohen Gadol, c'était Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik c'était un grand prêtre. Et ce tzaddik-là, on dit que tant qu'il est servi dans le temple, il y avait une bracha. Il y avait une bénédiction dans le temple. Malheureusement, à la fin de ce jour, quand il allait décéder, il avait deux fils. Il avait Shim'i et Chonio. Shim'i c'était l'aîné, Chonio c'était le plus jeune. Et le tzaddik a demandé qu'en quoi un de ses fils prendra sa place. La loi est, le grand prêtre, il laisse sa place à son fils, si le fils est propice. Maintenant, il a deux. Il a Shim'i, l'aîné, il a Chonio, le plus jeune. Mais Shimon HaTzadik a demandé qu'on laisse la place à Shim'i. À Chonio. Et à Chonio, c'est ça. Il a demandé qu'on laisse la place à Chonio. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Quand le grand frère, il apprend que le petit va prendre la place, au début, ça lui a rien fait. Il a dit au contraire, mon frère connaît, parce que le frère connaissait plus que lui. Alors il a dit au contraire, je lui donne ce kavod. Si mon père lui dit que lui prend sa place, je lui fais ce kavod. Il lui a donné la place, mais après quelques jours, il a dit comment? Il est plus jeune que moi. Pourquoi lui va prendre la place de mon père? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a dit, écoute, toi tu es encore jeune. Moi j'ai un peu plus d'expérience que toi. Un peu. C'est vrai que tu connais beaucoup, mais un peu plus. Qu'est-ce qu'il a comme expérience? Il dit, écoute, il y a un certain service qu'il faut porter une tunique spéciale. Il est parti lui emmener une tunique d'une femme. Il a dit, porte cette tunique. Il dit, mais c'est une tunique d'une femme. Il dit, oui, je te dis, tu vois, tu connais pas. Porte, fais-moi confiance, je suis ton frère. Il a porté la tunique. Ensuite, il lui emmène une ceinture d'une femme. Il lui a mis la ceinture. Et il lui dit, monte sur l'autel. L'autel, c'est très grand, c'est 16 mètres d'eau. Maintenant, quand il est au sommet de l'autel, il est parti appeler tout le Kohanim. Il a dit, regardez mon frère. Il a promis à sa copine, comme quoi que le jour où il va être nommé Kohen Gadol, il va porter sa tunique avec sa ceinture.
Quand le Kohanim, ils ont vu qu'il est en train de porter une tunique, le Kohen Gadol, le grand prêtre, en train de porter une tunique d'une femme avec une statue d'une femme, tout de suite, ils voulaient le tuer. Ils ont commencé à courir après lui pour le tuer. Et lui criait, vous comprenez pas, ils lui ont dit, bon, explique-moi, qu'est-ce que tu as expliqué? Il a dit, regardez, qu'est-ce qu'il m'a fait mon frère? Je lui ai fait confiance. Quand ils ont vérifié les détails, ils ont trouvé que c'est vrai, lui, c'était pas le fautif, c'est le frère. Alors, ils ont commencé à courir après le frère, mais l'autre s'est sauvé. Où il s'est sauvé? En Alexandrie d'Égypte. Et là-bas, il était sauf, parce qu'il y avait le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, mais moi je suis le fils du grand prêtre, Shimon HaTzadik. Alors il s'est construit un Beth Mikdash, un temple. Et il s'est construit un hôtel. Et il a dit à toute la communauté juive en Égypte, tout celui qui vient, qui veut faire sacrifice, Baruch haba. Pour les gens, c'était très accommodant. Au lieu de monter à chaque fois à Jérusalem, voilà, ils ont un temple juste. Et lui, c'était le fils du grand prêtre. C'est ça? Comment? On n'a pas le droit. Même en Israël, c'est pas à chaque endroit qu'on peut faire un temple. Ce qu'à Jérusalem, dans un endroit très spécifique. Là, c'était complètement interdit. Mais malheureusement, il y avait des milliers de juifs qui l'ont suivi. Ils ont commencé à faire des sacrifices. Tout ça à cause de quoi? À cause d'une jalousie qu'il avait de son frère, son jeune frère. Pourquoi c'est son jeune frère qui a pris sa place? Et voilà qu'est-ce qu'il lui a fait. Et voilà qu'est-ce qu'ils ont sorti de ça. Que des milliers de juifs ont souffert auparavant. Après, si on ne va pas aller si loin, dans le Talmud, on peut chercher un autre exemple dans notre paracha elle-même, dans la paracha elle-même, ou à la fin de la paracha. La fin de la paracha, c'est quoi? Il y a une histoire de deux ministres, le chancelier et le pâtissier. Et là, dans la coupe de le chancelier, qu'est-ce qu'on trouve? Une mouche. Quand il a servi Paro, il lui donne la coupe de vin, il y a une mouche dans la coupe de vin. Et le pâtissier, ce jour même, dans sa miche de pain, on a trouvé un caillou. Alors le roi s'énerve contre les deux ministres. Tout de suite, il prend les deux, il les remet en prison jusqu'à qu'il décide quoi faire avec eux. Ils vont passer toute une année dans la prison avec Yosef. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir un rêve. Tous les deux, ils vont avoir un rêve. Et chacun, de son côté, le chancelier, il a un rêve. Il voit une vigne, et la vigne a 3 branches. Et il voit qu'il est en train de cueillir le raisin, est en train de le presser, et remplir une coupe, et la servir à Paro. Le pâtissier, il voit 3 paniers perforés sur sa tête, et il y a du miche de pain, et il voit des oiseaux en train de piquer du pain. C'est ça? Le 2 raconte le rêve à Yosef. Qu'est-ce qui se passe? À un, il dit le chancelier, il dit, toi, les 3 branches désignent 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir de la prison, et tu vas retourner à ta place, donner la coupe de Paro dans sa main. C'est exactement ce qui s'est passé. Et le pâtissier, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, le 3 paniers, c'est 3 jours. Dans 3 jours, tu vas sortir d'ici, mais tu vas être pendu. C'est pour ça que les oiseaux piquaient le pain. Qui veut dire quoi? C'est quoi? Comment il a déduit ça? Un oiseau ne pique jamais le pain qui se trouve par-dessus un homme. Si un homme porte du pain, de panier avec de pain sur sa tête, un oiseau jamais va se rapprocher à l'homme. Même dans un champ, comment il s'appelle ça épouvantail, il met des épouvantails. Même de ça, ils ont peur un peu. Aujourd'hui, les oiseaux, ils sont plus sophistiqués que ça, mais un peu, ils ont peur de ces épouvantails. Mais de l'homme, c'est sûr qu'ils ont peur, elles ont peur. Comment ça se fait, dit Yosef? Yosef déduit, comment ça se fait qu'il pique le pain de ce panier qui se trouve par-dessus la tête de le pâtissier? Ça veut dire que c'est un homme mort. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de lui. C'est comme ça qu'il a déduit qu'il est mort. Et là, c'était exactement qu'est-ce qu'a raconté Yosef qui est arrivé. Maintenant, regardez, avant d'arriver à cette histoire, vous savez que comment quelqu'un est nommé à être ministre? C'est sûr qu'il y a des élections. Regardez, chaque jour vous avez des élections, de nouvelles affiches, de nouvelles pancartes, ça change chaque jour. C'est sûr que Paro aussi avait des élections. Qui va être le ministre des boucheries, le ministre tel. C'est sûr que quand il y avait des élections, et le chancelier a été choisi, et le pâtissier a été choisi, pouvez-vous vous imaginer quelle jalousie il y avait envers ces 2 ministres? Mais concentrons-nous sur le pâtissier. Quand lui, il a été nommé le ministre pâtissier, de toutes les pâtisseries, de tous les pâtissiers qui existaient en Égypte, quelle jalousie les autres pâtissiers avaient envers lui? Une grande jalousie. Mais s'ils auraient vu sa fin, est-ce qu'ils auraient eu une jalousie contre lui? Pas du tout. Au contraire, ils auraient payé de l'argent pour ne pas devenir le ministre de pâtissier. Mais l'homme, il voit tout près, il voit tout ce qu'il y a devant lui.
Alors qu'est-ce qui est arrivé? Toute l'Égypte était jalouse de lui. Tout le pâtissier au moins était jaloux de lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? À la fin, il a été pendu. La jalousie tout de suite a été enlevée. C'est ça? Alors le frère aussi, ils étaient jaloux de Yosef. Mais s'ils auraient passé, qu'est-ce que Yosef aurait passé? Ils ne seraient jamais jaloux de lui. Yosef a passé vraiment une épreuve très dure. Après cette épreuve, il a été titré Yosef Hatzadik. Vraiment de passer 22 ans. Et surtout, rien qu'un an dans la maison de Potiphar, ça a pris de grandes forces. Et rien qu'en mérite de son père, parce qu'à la dernière minute, il allait trébucher. Si c'est pas son père qui serait venu dans une vision lui sauver, il aurait trébuché, comme la Torah dit, il est rentré pour être avec elle, mais à la dernière minute, il serait pris, il a couru, il est sorti dehors. Pour dire que la jalousie, c'est très grave, mais il faut savoir que si la Kadosh Baruch Hu a laissé la jalousie dans le monde, c'est pour une raison. Pour qu'on la pratique, on la prend pour le côté du bien. Comment le côté du bien? Il y a deux choses. La Gemara dit, un maître ou un père, il n'est jamais jaloux de son fils. Et un maître est jamais jaloux de son élève. C'est ça? Un père va jamais être jaloux de son fils si son fils réussit plus que lui. Lui, il n'a pas réussi, lui, il réussit. Est-ce qu'un père peut être jaloux de son fils? Jamais. Au contraire, il est content de son fils. Un maître, que son élève le dépasse par la sagesse, est-ce qu'il va être jaloux de son élève? Jamais. Au contraire, il va être content que lui, avait la chance d'être son maître. Alors, il y a une jalousie qu'on appelle dans le livre de Chachamim, Kinat Sofrim. La jalousie de Sofrim. C'est quoi la jalousie de Sofrim? Qui veut dire, quand je vois quelqu'un faire quelque chose de bien, et je suis jaloux, pourquoi il a réussi de faire ça, et j'essaie de le matcher et le dépasser. Ça, c'est une bonne jalousie. Et le Pele Yoetz, un des livres de morale, il rapporte une histoire. Il y avait une fois un érudit qui habitait sa maison, donnait face à la maison du cordonnier. Et l'érudit allait dormir chaque matin, chaque jour à 1h, 2h du matin. Un jour, il a tardé un peu dans son étude, 2h30 du matin, et il voit que le cordonnier, il y a toujours la lumière allumée chez lui, il entend qu'il est en train de frapper sur l'enclume avec le marteau, en train de réparer. Il dit, pas possible, 2h30 du matin, lui en train de travailler. Alors il s'est dit, si lui il travaille, et moi je fais le service d'Hachem, je dois rester plus réveillé. Il s'est promis que dorénavant, il ne va pas dormir avant 3h. Donc, il est resté jusqu'à 3h. L'autre nuit, il termine à 2h30, il va aller dormir, et il voit la lumière allumée chez le érudit. Il dit, c'est pas possible, il est en train encore d'étudier. Alors moi, je travaille pour ma parnassa, il faut que je travaille plus. Alors il s'est promis de rester réveillé jusqu'à 4h du matin. L'autre, il va aller dormir, il voit la lumière, il dit, mais comment? Il est encore réveillé. Alors il s'est promis à 5h du matin, l'autre à 6h du matin, jusqu'à la fin, tous les deux, ils sont restés réveillés toute la nuit. Dis-le de Pele, ça c'est une bonne jalousie. Quand je veux dépasser, ou au moins matcher quelqu'un qui fait du bien, ça c'est une jalousie qui est permise. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé un peu de jalousie dans la nature, pour qu'elle influence l'homme. Justement, pourquoi? Pour qu'il devienne mieux. Parce que si on n'essaie jamais de dépasser quelqu'un, on sera stagne. Alors, au contraire, tu essaies de t'améliorer, de dépasser, ça c'est bon. Mais malheureusement, que l'homme ne prend pas cette jalousie, il l'applique pour le mal. Ça c'est grave. Alors voilà, ça c'est un peu l'explication de l'histoire des frères, que tout ce qu'ils ont vu, le frère, c'était sur place. Ce qui veut dire, ils ont vu que leur père, il aime leur petit frère plus qu'eux. Ils ont vu que le père, il fait une tunique. Mais en vérité, comme on a expliqué, c'est une tunique spéciale qui va représenter les 4 ventes de ce frère qui s'appelle Yosef. L'étude qu'il a étudiée qu'avec son fils, parce que c'est le seul qui aura besoin de cette étude, pas eux, et ils vont jamais avoir cette expérience de vivre dans des communautés qui sont non juives, c'est ça? Mais tout ça, ils vont le comprendre quand? 22 ans plus tard, quand ils vont rencontrer leur frère. Et qu'est-ce que la Torah nous dit dans quelques parachutes? Ils n'étaient pas capables de se mettre devant lui. Ils avaient honte. Comment ils l'ont pu juger à mort? Quand tout ce qu'il faisait c'était bien, et tout ce que le père faisait c'était du bien, mais ils l'ont pas compris au début. Qui veut dire que des fois on est jaloux, des fois on peut pas comprendre, mais il faut savoir, il faut laisser la jalousie de côté comme eux ils ont fait. Ils ont essayé de laisser la jalousie. Comment? Ils ont enlevé la tunique de Yosef. Ça n'a pas marché tout à fait, parce qu'à la fin, ils ont causé le Yosef à être vendu, qu'il soit vendu en Égypte, qui a causé l'exil de Am Israël. Regardez, on dit qu'il y a une petite contradiction que le Tosfot est en train de nous dire. On dit que l'exil, il est à cause que les frères ont vendu leur frère en Égypte.
Alors Yosef était descendu en Égypte, 22 ans plus tard il emmène ses frères, et après ça le père Yaakov il descend en Égypte, après toute la famille elle descend en Égypte. Ça veut dire que c'est le début de l'exil, et ils vont rester là-bas 210 ans. Ça veut dire apparemment qui c'est qui a causé l'exil? Les frères. Mais d'autre part, nous avons lu, c'est Avraham Avinu qui a causé l'exil. Avraham Avinu, quand il a vu dans cette vision de Ben Abetarim, il a vu l'Éternel venir et lui parler, et il lui a promis la terre d'Israël. Toutes ces terres, je te donnerai. Abraham a posé une question à Hachem. En quoi je serai que je l'hériterai? Et là, Akadosh Baruch Hu, en hébreu, il a dit, Bame Eda Ki Rachena. Akadosh Baruch Hu dit, tu manques de confiance en moi. Pour chaque mot, tu viens de dire maintenant, 100 ans d'exil. Et là, pour 4 mots, c'est 400 ans d'exil. Alors apparemment, l'exil a commencé depuis Abraham. Alors pourquoi on dit que l'exil a commencé depuis la vente de Yosef? Le Tosfot explique non. L'exil a commencé depuis Abraham. Parce que si on fait le compte, la Gemara fait le compte, vous allez voir que c'est impossible. Ils n'étaient pas 400 ans en Égypte, ils étaient que 210 ans. Alors pourquoi Hachem a dit 400 ans? Comment 400 ans? Si on remonte à Abraham, depuis Abraham, Yitzhak, Yaakov et tout le Shevatim, il y a 400 ans. Il y a 400 ans. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? L'exil, c'est quoi? C'est quoi l'exil? Si vous habitez sur une rue et vous devez déménager dans l'autre rue, vous restez toujours dans la ville, vous êtes exilé. Vous n'êtes plus chez vous. Si vous habitez dans une ville, vous déménagez dans une autre ville, mais vous êtes toujours dans le même pays, vous êtes déjà exilé. Abraham, il a dû se déplacer un peu. Chaque fois, il se déplaçait. L'on Moré, une autre place. Mais c'est toujours à Canaan. Une fois, il est descendu en Égypte. C'est un exil. Il est remonté en Israël. Yitzhak, il s'est déplacé aussi. Il est descendu à Grar, dans la terre de Pélistin. Il est revenu. C'est des exils, ça. Yaakov aussi, il est parti à Haran. Il est retourné en Israël. Ça, c'est des exils. Mais c'est des exils qu'on appelle des exils douces. Pourquoi? Parce qu'ils étaient toujours près de chez eux. Et toujours ils retournaient chez eux. Mais c'était pas un exil avec de la tortue, avec des asserviments, tout ce qu'on a lu à propos de l'Égypte. Mais là, quand les frères ont vendu leurs frères, ils ont causé que Yosef est descendu en Égypte. Là, le vrai exil a commencé. C'est un exil dur. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert. S'ils n'auraient pas vendu, ça aurait terminé 400 ans d'exil d'une place à l'autre, mais en douceur. Mais à cause de la vente, l'exil est devenu plus dur. Pourquoi? À cause d'une jalousie. C'est pour ça que la Gemara dit qu'une personne doit s'éloigner de la jalousie au maximum le plus possible. C'est ça? Et toujours penser, si je suis jaloux d'une personne qui a quelque chose, mais est-ce que cette chose va lui porter bonheur? Maintenant, je vois que ça lui porte bonheur, mais il faut que tu attends. Le pâtissier aussi, il avait beaucoup de bonheur au début quand il a été choisi à ce poste. Ça lui a promis beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur et tout ce qu'on veut. Mais à la fin, qu'est-ce qui lui a emmené? L'étranglement. Il a été pendu. Alors toujours il faut penser, si Hachem donne quelque chose à quelqu'un, 2 choses. Peut-être cette personne mérite, et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de questionner Hachem, pourquoi il lui a donné? Ou peut-être cette personne ne mérite pas, mais Hachem est en train de lui donner pour lui payer tout le mérite qu'il a dans l'autre monde, dans ce monde. Alors la jalousie, ça ne vaut jamais la peine. Une seule jalousie qui est permise, c'est la jalousie qu'on appelle Kinat Sofrim, qui est pour nous améliorer. Quand je vois quelqu'un qui est dans la Torah et je vais le dépasser, c'est la seule jalousie qui a été permise par nos Chachamim.